c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de développer la présence de Jésus en nous. Tout celui qui a reçu le Saint-Esprit, comme Marie, ça c'est la nouvelle dispensation, ce Saint-Esprit lui permet de développer une présence. Et cette présence, c'est Jésus. Et celui qui va rencontrer ce Jésus sera sauvé. Voilà la maladie de l'Église actuelle. Quand nous invoquons le Saint-Esprit, nous pensons qu'au don, mais nous ne pensons plus ou pas au salut. Bien-aimés dans le Seigneur, Marie est vierge. Ça, c'est le deuxième message sur la nouvelle dispensation. Marie est vierge. Donc, la nouvelle alliance commence. Jésus s'annonce. Maintenant, le message prophétique nous dit que Jésus naquit chez une vierge. Ce qui veut dire, la nouvelle alliance, Dieu la traitera qu'avec le vierge. Et ici, la virginité de Marie est un signe, une prophétie, un message de la sanctification. La virginité typifie l'innocence et la virginité typifie la pureté. Dieu veut simplement nous dire, la nouvelle alliance, Dieu la traitera avec le sang, le pur et les innocents. C'est pourquoi, dans la prière sacerdotale, le Seigneur Jésus prie. Il dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, etc. Donc, Jésus traite une nouvelle alliance avec deux personnes pures. Donc, c'est lui qui ne vivra pas dans la pureté. Il n'ira pas loin avec Jésus, l'annonciateur ou le garant de la nouvelle alliance. Chers bien-aimés, cette histoire prophétique continue. Alors, dans une ville des montagnes de Judée, chez sa cousine Élisabeth, elle aussi miraculeusement enceinte. Élisabeth, Marie, cousine Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et l'enfant que tu portes lui aussi est béni. Car à l'instant où tu m'as salué, le bébé qui est en mon sein a remué d'allégresse. mon âme exalte et magnifie le Seigneur. Et mon esprit a trouvé la joie en Dieu, mon Sauveur. Désormais, tous les âges diront mon bonheur. Marie reçoit la nouvelle. Marie conçoit. Nous sommes à Nazareth. Marie va chez sa cousine aînée, Élisabeth. 6 mois avant, Élisabeth avait déjà conçu Jean-Baptiste. Et voici 2 sœurs, cousines. L'aînée qui conçoit Jean-Baptiste, la plus jeune qui conçoit Jésus. N'est-ce pas un message sur la nouvelle alliance? C'est-à-dire, Marie qui conçoit Jésus, elle est jeune. Élisabeth qui conçoit Jean-Baptiste, elle est vieille. Quelle est la leçon spirituelle sur ces 2 sœurs? Jean-Baptiste, fils d'Élisabeth, est celui qui vient mettre un terme à l'Ancien Testament parce que la Bible dit tout le prophète et la loi ont prophétisé
jusqu'à Jean. Voilà Jean-Baptiste qui vient mettre un terme à l'Ancien Testament. Et c'est lui qui vient mettre un terme à l'Ancien Testament quand il naquit. Le voici grandir au désert et sortir du désert pour parler directement du baptême. Curieusement, Jean-Baptiste, celui qui met un terme à l'Ancien Testament, sort, apparaît à la foule, habillé en peau de chameau. Oh, là c'est un message. Mais Jésus, Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, comme on dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Ce qui veut dire, Jean, le dernier prophète, quand il voit Jésus aux eaux de baptême, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et il le doit. Donc, Jean-Baptiste prophétise pour dire, moi je mets un terme à l'Ancien Testament, je suis un chameau. Et voici celui-là qui vient instaurer la nouvelle alliance. Le Nouveau Testament, l'inaugurateur est un agneau. Chameau contre agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Jean-Baptiste, celui qui met un terme à l'Ancien Testament, prend l'image du chameau? Il est en train de prophétiser pour dire que l'Ancien Testament est caractérisé par les chameaux parce que le chameau est un animal habitué au désert et qui servait du transport. Donc, le chameau est l'image des serviteurs. Le chameau est l'image de cet animal habitué au désert, mais qui aide au transport. Curieusement, sur le dos du chameau, nous remarquons une bosse. La bosse du chameau est caractérisée par une masse de graisse. Et que se passe-t-il? Quand les réserves d'eau de l'animal au désert finissent, qu'est-ce que l'animal fait? À partir des rayons solaires, la graisse qui est sur le dos de l'animal va se liquéfier et ça va remplacer la soif d'eau. Donc, c'est la graisse qui désaltère la bête à la place de l'eau. Or, l'eau, c'est l'image de Jésus, l'image de Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui croira en moi, les sources de l'eau vive couleront dans son sein. Et la Bible dit, mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi, qui suis la source de l'eau vive, pour se faire des citernes crévassées. Donc, dans l'Ancien Testament, le Shiloh, la source de l'eau vive, a été abandonné. C'est ça, le chameau. À la place de l'eau, lui va se servir de l'huile. L'huile qui est la prophétie de l'onction. Grâce à l'onction, on parle en langue. Grâce à l'onction, on fait des miracles. Grâce à l'onction, on fait des spectacles. Grâce à l'onction, on fait des délivrances. On ressuscite les morts. Ce n'est que l'huile. Mais l'Ancien Testament n'avait pas connu le Shiloh. Voilà pourquoi l'Ancien Testament est représenté par les chameaux. À la place de l'eau, on s'est servi de l'huile.